C'est les très sévères autorités sanitaires américaines qui viennent d'autoriser la commercialisation d'un appareil qui agit sur le clitoris. Le fabricant promet une amélioration pour les 43% d'Américaines qui souffriraient de dysfonctionnement. Il paraît que le produit est déjà en vente en France. Et on parlait justement de la douleur, de la fracture avec Claire Denis et avec Philippe Claudel. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On retourne. Oh, pardon. Je retourne. Oui, oh, pardon. Bon, on vient d'avoir... Elle donne l'impression d'avoir une sorte de soupape de facilité, sécurité, voilà, qui lui permet de ne pas prendre trop de risques par rapport à son immense talent. Et alors en plus des facéties qui sont extrêmement originales. Ouais. Séduction. Vous assistez à un vol à la portière, la victime n'a pas le temps de réagir, les pirates de la route sont déjà loin. Bah du coup on n'a plus d'image. Ouais. Et ben voilà, on est puni. Ça va revenir certainement. Mais pourquoi qu'on leur a menti? On leur avait qu'à leur dire que c'était pas en direct. C'est la cassette qui vient de se bloquer. Bah, c'est oui. pas vrai, je vous jure. Oh, bah, c'est pas grave, on leur dit, c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on peut plus faire autrement maintenant? Regardez, elle est bloquée. Ah, c'est incroyable. En plus, vous savez bien que j'aime pas mentir, moi. Rembobiner, s'il vous plaît. Prochain rendez-vous, la semaine prochaine, ça sera la revanche de Barcelone contre Valence. Ça sera très dur. Et n'oubliez pas Téléfoot Coupe de France, dimanche. Spécial Calais-Nantes. Bonne fin de soirée sur TF1. À vous, Roger Zabel. Bonsoir à tous. Merci Thierry, merci Jean-Michel et puis surtout merci à Bichente Lizarazu d'être venu nous rejoindre dans ce studio. Vous savez, il y a une sorte de règle qui s'établit chez les Turzo que je vais vous expliquer en 2 mots. Quand Christophe est champion du monde, c'est papa qui est là. Quand Christophe passe en correctionnel, c'est maman qui est là. Lorsque Fabrice est champion du monde, c'est papa qui est là. Quand il faut venir essayer de se justifier de ne pas être au courant, ça se discute, devinez. Comment vous appelez, madame? Moi, je m'appelle Bernadette Salope. Ah, c'est dur aussi, c'est plus dur que grosse tête. Oui, c'est plus dur. Quand on est une femme, en plus, c'est plus dur. Mais disons, si vous voulez, c'est mon nom de mariée. Et vous, monsieur? Pipi. Pipi. Christophe Pipi. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique d'avoir gagné la Coupe de la Ligue. Magnifique. Donc ça, c'est une entité négative. Reprenez le cristal. Elle va se remanifester en vous. Je pense être habitée par des esprits, oui. 3, 0. Avec les yeux, nous avec les yeux, et nous allons gagner, et nous allons gagner. Pour renforcer le destin dimanche, certains ont emporté des porte-bonheur. Il y a un slip que je mets tout le temps, que je vais porter encore lors de la finale. Attention! Allez, allez, ils vont m'aller. Allez, allez, ils vont m'aller. Ah, les pros, c'est quoi, là? Voilà, les autres pays. Ici, c'est plutôt tous les Canadiens. C'est plutôt une camaraderie, vous savez, ils sont homogènes. Mais les pros, il y en a un peu payé qu'un autre, tout ça, et ça va pas là. Hein, comme Dugarry, il disait à Bordeaux, là, les Canadiens, on va les manger. Il n'a rien mangé du tout. Hein. Si vous voulez savoir si je reste à la JOCR, j'y reste 3 ans jusqu'à mes 65 ans, voilà. La nouvelle du jour. Là, ça me fait plaisir. Sur un plaisir de travailler avec vous en tous les cas. Merci. Allez, on se retrouvera l'année prochaine avec Guiraud. J'ai peut-être un peu trop occupé le terrain. J'ai privé toujours les entraîneurs français de la possibilité d'entraîner au Auxerre pendant 40 ans. Ça va faire un poste de libre. Guiraud prend sa retraite d'entraîneur. Après avoir emmené Auxerre de la division d'honneur jusque dans l'élite de la première division, le doyen des entraîneurs de D1 a décidé de raccrocher son bonnet dès la fin de la saison. Le gros con à la moto jaune, c'est lui. En tout cas, il s'est immédiatement reconnu quand il a lu cette phrase dans un polar écrit par une voisine. Et aujourd'hui, il porte plainte.
Ben, ça, c'est la fameuse moto. La fameuse, c'est-à-dire? Ben, c'est la moto jaune. Hein, que j'ai été obligé de repeindre en bleu parce que sinon, dans le quartier, tout le monde en parlait. En ce premier samedi du mois, TV+ vous propose un document sur le dépucelage. N'éloignez pas les enfants du poste, au contraire, ça devrait les intéresser. Christophe de Chavannes, Arthur, Juliette Binoche, Dorothée, Elie Semoun ou Laurent Fabius ont tous connu une première fois. Un jour, ils ont fait leur début à la télé. Évidemment, depuis, ils ont fait des progrès. Leur premier pas à la télévision, un document d'Evan Boutan et de Stéphane Blakowski. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. J'ai le plaisir ce matin de vous présenter pour la première fois le programme de TF1. J'espère que vous serez indulgents. Toutes nos vedettes, les plus connues, les plus talentueuses, ont forcément eu une première fois. Ainsi, Juliette Binoche, récompensée par un Oscar à Hollywood, a fait sa toute première apparition dans Sex Machine. Au revoir mon Jojo. À ce soir, chérie. Attention. Allô, la maison des Jojo? Bonjour, on vient encore de m'en écraser un. Juliette Binoche, quand elle joue Attention mon Jojo, personne n'avait joué comme ça avec nous. D'un seul coup, on se disait mais c'est pas possible, c'est comme ça qu'on joue, elle catapulte le texte. Oh non, on n'y va pas Jojo. Autre début télé étonnant, celui de Fabrice Lucchini qui catapulte son texte au Petit Théâtre de Bouvard. Tu prends combien? 1 litre. Un litre? C'est du baratin ou de la gourmandise? Un coup d'œil rapide maintenant sur le programme de la soirée. Je m'appelle Michel Sardou et je chante le Madras. Porter du Madras et des cheveux longs, aimer les Beatles et même Ursula. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller télé. Laisse les filles. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. Allez, Rocky! Comment? J'ai pas compris. Bien sûr. Ça y est, il a dit autre chose que oui ou non. Il a dit bien sûr. Ah, c'est bien, Johnny, vous faites des progrès. Je voudrais vous présenter d'abord Alain Delon. Mais c'est vrai qu'à vos débuts à la télé, on ne vous laisse guère la parole. Merci, on est content de voir un jeune comme vous. Merci. C'est ça. Et encore, d'autres n'auront même pas l'occasion de placer un mot. Et monsieur Jean-Paul Belmondo, qui est un légionnaire romain de 2e classe, avec énormément de talent. Et aussi un petit personnage dont on parle beaucoup en ce moment. Celle qu'on qualifie de petit personnage, c'est Catherine Deneuve. Et à l'époque, si on s'intéresse à elle, c'est surtout sous l'angle de sa concurrence supposée avec Brigitte Bardot. Je connais Brigitte très bien et il est normal qu'elle me dise tiens, tu es bien coiffée, tu as une jolie robe, d'où ça vient. Et on se rencontre souvent avec la même robe ou le même manteau. Alors je trouve que c'est idiot d'aller raconter que je la copie. Je crois que oui, c'est une de mes plus grandes peurs de ma vie, parce qu'en plus on était mômes, tu vois. À cette époque, on se défonçait au yaourt, quoi. Dans les deux sens, puisque je chantais en anglais, qui n'était pas de l'anglais, qui était du yaourt complet. C'était un truc, mais c'est une expérience fantastique, quoi. Mais maintenant, avec le recul, ça me paraît complètement fou, quoi. Et voici une jeune nouvelle tête française, celle-là. Elle se nomme, elle a 17 ans, et c'est son premier passage à la télévision, elle se nomme Chantal Goya. À vous, Chantal. C'est bien Bernard, le plus vénard de la bande. Le samedi soir, il nous emmène et l'on danse. Autre pépinière de talent, le petit conservatoire de Mireille où pas mal d'artistes ont fait leur premier pas. Je suis pas encore habituée au nom. Je dis Yves. Qu'est-ce que c'est après? Yves Dutail. Dutail. Je sais que vous avez 19 ans, bon, et que vous faites des études... de commerce. De commerce.
J'ai longtemps aimé la terre, mais je n'en ai plus que faire. Silence, s'il vous plaît. Chacun de vos camarades travaille. Par exemple, Lucien Prévost. C'est pas Lucien, excusez-moi. Oh non, c'est pas Lucien, madame. Non, c'est Daniel. Non, c'est Daniel. Vous me pardonnerez? Oh oui. Vous me le pardonnerez? Oui, je veux bien. Nous sommes prêts. Allons. Faut faire ça? La joie de grand-père en fin de semaine, c'était d'aller à la piscine, tremper sa barbe, tremper sa barbe. Il y a Monsieur Sevran. Madame. Autre découverte de Mireille, Pascal Sevran, qui à son tour en découvrira d'autres. Après l'école, avant la caserne, c'est d'abord les filles, même si comme Patrick Bruel, on fait semblant pour épater les copains d'en avoir marre de cette nana-là. J'en ai marre de cette nana-là, marre de cette nana. J'étais bien mieux avant, câlinée par maman tout le temps. Tout le temps. Il en a marre de cette nana-là, marre de cette nana. Pour ce qui est des comédiens, ce sont souvent les séries policières qui leur ont permis de faire leur début. Il ne faut pas croire ce qu'on vous a dit, monsieur. Ça n'est pas vrai. Jamais Vicky n'aurait fait ça. Quoi, madame? Vicky, qui est le coupable dans cet épisode des 5 dernières minutes, fera par la suite une belle carrière dans la police, puisqu'il s'agit du commissaire Moulin, Yves Régnier. Des lettres, d'avoir enlevé cette Eh fille. bien, ça n'est peut-être pas vrai, mais ça vous fait rigoler. Moi? Oui. On va les éclairer l'un après l'autre. Et si tu le reconnais... J'aurais gagné. Pour vous, c'est pareil. Si vous le reconnaissez, vous avez gagné. Non plus. Numéro 4. C'est lui! Vous avez perdu, monsieur, je vous ai reconnu. Un clochard, c'est rien du tout. On peut le garder comme on veut, comme on en a envie. Et alors, t'avais qu'à pas le tuer? Quelques années ont passé et les 5 dernières minutes sont désormais en couleur, mais elles continuent de découvrir des talents. Oh, excusez-moi. Nathalie Baye a décroché un petit rôle, mais comme c'est la victime, elle disparaît au bout de 10 minutes. On a tout essayé. Respiration artificielle, bouche à bouche. Vous l'emmenez à l'autopsie. Le commissaire Maigret, lui aussi, en a fait débuter quelques-uns, notamment une future palme d'interprétation masculine à Cannes. Commissaire Maigret, vous êtes juste un croton, c'est ça? Eh oui, c'est juste un croton. Vous avez l'air d'avoir peur. De quoi? De moi? Peut-être. Quand ça dérape. Puis, dans les années 80, c'est l'assistante sociale de Pause Café qui a conduit quelques adolescents en difficulté sur les chemins de la gloire. Quand j'ai plus envie d'être une fée. Quand tous les cas sont fins. Je sais pas comment elle s'y est prise. Là, c'est Marc Lavoine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gérald, il est plus viré. Et là, attention, la future vedette arrive par la droite. T'as des nouvelles de Pierrot? Non. Ah, c'est bizarre ça. Pourtant, t'es bien placé dans la police. Il est à Fresnes. Eh oui, c'est Elise Moon qui fait le petit teigneux. Il serait peut-être pas heureux de voir son indique. Ah, c'est un beau métier que tu fais. Tu nous dégoûtes. Écoutez, maintenant, ça suffit. Toute première fois. Maintenant, nous allons nous accueillir pour la partie variété une jeune Canadienne. Elle est venue spécialement en France pour Croque Vacances, Céline Dion. Elle a simplement 14 ans. Céline Dion, l'amour viendra. 14 ans et toutes ses dents, peut-être même un peu plus. L'amour viendra. Et qui vivra verra. Dans la catégorie des précoces, il y a aussi le candidat précoce. Eh bien, Samir, vous êtes opposé aujourd'hui à un candidat qui s'appelle Vincent Perrault. Bonjour. Bonjour Vincent, vous avez quel âge? 14 ans. Ah, c'est bien, oui, c'est bien, c'est jeune. Et vous êtes en quelle classe? En 3e. Alors moi je propose tout de suite que... Candidat précoce qui deviendra bientôt animateur précoce. Histoire. Oui. Hein? Histoire de se mettre un petit peu en situation, Exactement. voyez, pour que vous sachiez en gros ce que c'est que les marionnettes d'ombre, et puis on se retrouve après. Qu'est-ce que tu vas chanter? Émilie Jolie et les grands oiseaux. Voilà, Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes. Celui qui va arriver aurait pu lui aussi passer à l'école des fans dans la catégorie jeune pianiste.
Oui, là, c'est des jeunes très... En fait, il va débuter au Grand Échiquier où il est venu pour rencontrer son idole, le pianiste Alexis Weissenberg. Pour moi, une chose très importante, puisque... J'ai rarement entendu une jeune fille de cet âge chanter de cette manière. Céline Dion. Quant à Céline Dion, il lui aura suffi d'1 an pour changer de catégorie en passant de croque-vacances à Champs-Élysées. Et je voudrais que le calme vienne habiter ma solitude. Pour ce qui est du talent précoce, Sophie Marceau reste une référence. Mais là, on la découvre plus sérieuse que son personnage de Vic dans La Boum. Il fallait pas leur adresser la parole ni rien. Moi, au début, je réalisais pas. Je prenais ça pour un amusement. Et alors, ça n'est pas un amusement? Bah non. Enfin si, c'est un amusement parce que c'est une chose agréable à faire parce qu'on est tous dans la sympathie, tout ça. Et maintenant que je réalise, je prends ça moins pour un amusement. Alors... Si vous aviez un doute, c'est bien Ophélie Winter. Alors, ce soir, nous avons avec nous Nicolas Sarkozy, qui est étudiant, il a 23 ans. Il faut dire qu'en politique, contrairement à la chanson, à 23 ans, on est encore un genou. On voudrait profiter de cette émission pour lancer un appel à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. À la tête et les jambes, Pierre Bellemare s'adresse au futur Premier ministre de la France. Magnifique manège du centre hippique du Bois de Boulogne que nous nous retrouvons ce soir. À côté de moi, un nouveau candidat, monsieur Laurent Fabius, qui sera dans quelques instants interrogé en littérature. Monsieur Laurent Fabius, quel est votre âge, s'il vous plaît? J'ai 23 ans. Vous avez 23 ans. C'était la première télé de Laurent Fabius. Ça, en revanche, ce n'est pas la première télé de Giscard, mais sans doute la première fois qu'il joue au foot. La tête et les jambes. Surtout la tête. Mais le plus amusant avec les hommes politiques, c'est qu'ils ont beaucoup changé depuis leur première fois. Si l'on veut me faire taire sur cette affaire, ou faire dévier le débat... Et ce qui change le plus, c'est le système pileux. La barbe, bien sûr, mais surtout les cheveux. Conséquent d'anciens acteurs étudiants. Le travail dans l'université... Sans ces bouclettes, on a du mal à reconnaître Jacques Lang. Alors qu'on reconnaît très bien Alain Juppé, même avec des cheveux. Comme Jacques Toubon. Qui participe à l'élaboration, à la décision, puis à l'application de ces décisions. Voici François Léotard, 35 ans, maire de Fréjus dans le Var. Et voici Alain Madelin, 31 ans, qui a réalisé un score spectaculaire en Ille-et-Vilaine. Là où ça se corse, c'est quand tout a changé. Les lunettes, la coiffure, la veste et la cravate. Je pense que c'est un petit peu exagéré de dire que Tazieff n'est pas un scientifique. Il est vrai et pourtant, c'est bien Claude Allègre. Comme les autres et qui se manifeste beaucoup plus par des moyens. Les résultats des Lui aussi a changé de lunettes, de cravate, de veste et de coupe de cheveux. Et en plus, il a changé de discours. Jusqu'au sommet de la mi-septembre. Nous ne sommes pas un parti social-démocrate. Nous avons en 1971, à Épinay, choisi une stratégie de rupture avec le capitalisme. Enfin, si les Américains ont eu un président qui était un ancien acteur, nous avons eu un ministre de la Santé. Moi, c'est pas mon affaire. Ah si, Gérard, c'est ton affaire. Allez, raconte au docteur, il n'y a pas de honte. Même que si ça avait été moi, le meunier, je lui faisais une tête. Gérard, il a été gentil. Chaque jour, des centaines et des centaines d'entre nous passent à la télé. Mais sur le lot, il y en a parfois un ou deux qui, plutôt que de simplement passer à la télé, décident d'y rester. Chers amis, bonsoir. Par exemple, ce candidat des chiffres et des lettres. Votre adversaire aujourd'hui est un très jeune candidat, qui a 18 ans, je crois. 17. 17, oui, qui s'appelle Monsieur Bromède. C'est ça. Bromède, qui est d'ascendance... Oh là là. L'origine. 17 ans, oui. 4. Grâce à ses victoires, Laurent Bromède va revenir 5 fois de suite dans l'émission, l'occasion de découvrir la télé et d'y nouer des contacts. Et pour lui, tout s'est joué sur ce coup de chiffre. Top. Top, chez Monsieur Bromède. Et en fait, j'ai tapé sur la table, et on continuait le jeu pour les spectateurs, et pendant ce temps-là, moi, je préparais le calcul. Et c'est comme ça que j'ai gagné. Et l'autre s'est dit, il est quand même culotté, il a réussi à bien... Vous avez bien inscrit vos... Bien. Un coup d'esbrouf à la limite de la régulière qui lui a permis de ne pas être éliminé dès la première émission. Selon lui, le 623 a changé sa vie. Si ce 623-là, au lieu de taper vite, du genre je tape pour prendre la main, je n'avais pas tapé, peut-être que finalement, j'aurais
j'aurais jamais fait de télé, quoi. J'aurais une autre vie, peut-être mieux ou moins bien, mais peut-être jamais. Autre personnalité qui au début ne faisait que passer et qui depuis a été très loin, Christine Bravo. Au départ, elle est invitée parce qu'elle a écrit un livre pour raconter sa vie d'institutrice à Belleville. L'original, c'est pas tant Belleville que l'école. Vous n'avez pas l'impression quand même que c'est un petit peu caricatural ce que vous racontez dans votre bouquin? Ce qui est caricatural, c'est la vie de l'école, la vie de la classe, pas tant la vie à Belleville. Ouais. Cela dit, vous parlez également... Mais déjà, on sent qu'elle a un petit goût pour la télé. Finalement, assez peu. Vous aviez... Voilà que tout à coup... Les Visiteurs du mercredi est l'une des émissions qui a le plus fait rêver les enfants. On est joyeux. Mais il y a ceux qui rêvaient devant leur télé, et puis ceux qui rêvaient d'être dans la télé. Qui nous font voir la vie bien plus jolie. Une jambe d'appui... Selon vous, quelle est cette petite bouille entre les deux animateurs? Rien ne lui échappe. Alors, il est doué, c'est un miracle. Ouais, non, moi je crois que dans le sport... Ce jeune garçon, qui a déjà le regard caméra, a été très loin, puisque c'est Arthur. On essaie de se souvenir. Allez, encore un coup pour ceux qui n'y croient pas. Avec talent, c'est-à-dire qu'il se place peut-être pas comme il le faut, comme on apprend quand on le fait. Eh bien, je vais demander à M. Pradel, qui, je le rappelle... Difficile de savoir comment naissent les vocations d'animateurs. Est-ce que Jacques Pradel, qui travaillait à la radio, n'a pas pris le goût de la télé lors de sa première apparition, tout poil au vent, au dossier de l'écran? De témoignages qui arrivent à SVP, parce qu'en 2 ans d'émission à France Inter... Michel Field, 19 ans, élève d'Hippocagne au lycée Condorcet. Il est également membre de la Ligue communiste. Et Michel Field, est-ce qu'il n'aurait pas pris le goût d'animer des débats en étant invité très jeune à une émission politique? Hier, nous sommes retrouvés plus de 200 000 dans les rues à Paris. Nous étions des milliers. Les étudiants et les élèves sont faits pour être dans le gouvernement augure bien de la façon dont il a de négocier et de discuter avec les lycéens en coupant la parole à ses représentants. Je n'ai pas terminé, monsieur le ministre. C'est à vous, Marie, vous n'avez pas enlevé votre micro. Mais vous allez découvrir que celle que Jean-Pierre Foucault appelle Marie s'appelle en réalité Valérie. Donnez-moi votre micro. Que peut-il y avoir Des puces. Non. Où peut-on trouver du pain? Non, question déjà posée. Sur la table. Est-ce que le pain peut accompagner... Non, ça va pas. Non. Le pain marche seul. Vous venez donc de gagner. Valérie Lemercier ne sait pas que son cadeau mystère est un lave-linge et elle va accepter en échange un autre cadeau qui lui donnera peut-être une envie de revanche sur la télé. Je vous propose en échange un sac à pain. Alors d'accord. Un personnage fantastique, vous l'allez voir. Ah, si on le regardait d'abord, on dira qu'il est ensuite, non? Eh bien, c'est un restaurateur parisien. Je veux qu'on se marre chez moi, qu'on soit heureux, que les gens aient envie de bouffer, envie de fumer des cigares, envie de rigoler, qu'ils sortent de là avec envie de baiser, que ça soit sympa. Simple restaurateur, il a déjà ce tempérament qui fera son succès. Quand t'as mal à la gorge, t'as envie de te gargariser avec un truc comme ça, tellement c'est extraordinaire. J'étais venu un matin tôt, on avait commencé à picoler, et puis vers 11h30, midi, on s'était mis à tourner, donc vous voyez, on était tous un petit peu faits. Eh ben, c'est bien ça. Boire des trucs comme ça, vaut mieux ça que des coups de pied dans le cul. J'ai jamais cru après ça que je ferais de la télévision. Ça s'est passé, je sais plus, 10 ans, et ben, presque 10 ans après. Des vocations qui mettent du temps à se manifester, la télévision en a enregistré beaucoup. Par exemple, Michel Bougenat qui au début s'est beaucoup cherché. Je m'appelle Michel Bougenat, j'ai 20 ans, je mesure 1m71. J'essaye d'être jeune metteur en scène. Tous les gars de mon âge, aujourd'hui, mènent un combat pour exister. À la télévision, l'une des vocations les plus fréquemment contrariées est celle de chanteur. Si je te disais que je n'aime pas l'amour, ça serait pour de rire. Si je te disais que j'y pense nuit et jour, ça serait pour de vrai. Mais peu importe mes paroles, souvent je dis n'importe quoi. Celui qu'on vient de voir a fini dans les affaires, d'autres finiront animateurs. Retour de vacances, mon cœur encore y pense, et quelques larmes
larmes coulent du fond de mes yeux. Mais c'est vrai que c'est aussi un talent que de présenter ceux qui en ont plus que vous. De la couleur, de l'espoir, je veux la revoir. 3 Français, 2 Vietnamiens, c'est le vénérable groupe Tai Phong, un des plus grands tubes de l'été avec Sister Jane. Souvent, les animateurs télé finissent par écrire un livre, mais on peut aussi être écrivain et finir à la télé. Chez Gallimard. Quand on écrit à 22 ans, on n'écrit pas pour les adultes. On n'écrit pas pour ceux qui en ont 23 et plus, on écrit pour ceux qui ont 21, 20 ans et encore moins. Ah, Vice, quel âge avez-vous? 26. Enfin, parmi ces 3 jeunes filles, l'une mènera dans quelques années les interviews culturelles sur LCI. Devinez laquelle? Reste pas planté là, prends-moi dans tes bras. Serre-moi très très fort, c'est pas comme un porc. Dis des mots gentils, encore et encore. Mieux que ça, j'y crois pas. Embrasse-moi. Give me more. Et est-ce que tu penses que le travail que tu fais en tant que comédien de cinéma, maintenant, t'engage complètement dans la réalité et dans les structures dans lesquelles tu vis, c'est-à-dire ou en les renforçant ou en les refusant ou en les critiquant? Complètement. D'accord. Télécinéma pour le nouveau journal. Enfin, pour finir, un petit jeu. Malgré la coiffure, on reconnaît bien Henri Sagnier, mais saurez-vous reconnaître les autres? Un bon risque et qu'il convenait de venir y placer des choses. Ce faisant, ils ont montré qu'ils avaient confiance dans l'avenir de la politique française et notamment dans... Encore un homme politique. Insuffisamment représenté jusqu'ici, mais qui sera réintégré... Eh oui, Pierre Mauroy, lui aussi, a été jeune. Si nous savons animer avec souplesse et avec... Je pense que jamais on a été plus ignorant. Il y a tant de choses à apprendre. Est-ce que cette voix vous dit quelque chose? Les idées se confondent. L'homme le plus accoutumé... C'est la voix des chiffres et des lettres, celle de Patrice Laffont. Et là, sur la carpette, qui c'est? la société. Mais tu t'obstines à dire que t'es pas usé. Là, ça devient beaucoup plus dur. Une augmentation de l'ordre de 12% environ de l'ensemble. Il faut retirer les cheveux, ajouter des lunettes et 30 kilos, et l'on obtient Marc Blondel. Nous voulons que les conditions de travail soient réformées. Là, on le reconnaît très bien, mais c'est juste pour le plaisir. Oui, effectivement, toujours le bras en écharpe, et il le sera encore malheureusement jusqu'à la fin du mois. Mariage. Et si je vous dis que c'est Catherine Lara, vous vous attendez à ce qu'elle sorte un violon. Le Marquis nous est Enfin, pour finir, le Marquis, un acteur français qui a obtenu du succès à Hollywood. de toutes pièces par la marquise Jean Reno. À la fin du premier chapitre. À revoir la jeunesse des visages de presque toutes nos vedettes lorsqu'elles sont passées pour la première fois à la télévision, une conclusion s'impose. Si aujourd'hui vous avez plus de 25 ans et que vous n'êtes toujours pas passé à la télé, vous avez sans doute peu de chance de devenir une grande vedette nationale. C'était Jeanne Masse, toute première fois. Et c'est vraiment la toute première fois pour elle, puisque c'est sa première télévision. Il y a encore un mois, personne ne s'intéressait vraiment aux joueurs de l'équipe de football de Calais. Mais avant la finale de demain soir, toutes les télés leur courent après. C'est le premier sujet du journal de TV+. Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 13 avril. Les petits étaient des grands. C'est la victoire du sport, du bonheur, de l'enthousiasme, du courage. Le petit club amateur ira en finale. Une volonté farouche d'y arriver parce qu'on a du soleil du football dans le cœur. Au cas où l'on aurait raté l'exploit des amateurs de Calais, on a largement eu la possibilité de se rattraper ces 3 dernières semaines.
Grégory Lefebvre, vous travaillez dans un parking et jeudi vous êtes dans un camping. Mais il pourrait travailler dans un parking. Mais il travaille dans un camping. Si Pascal Praud se trompe de métier, c'est sans doute parce que les amateurs ne sont pas encore connus. Du coup, ce qui intéresse les médias, c'est de montrer les joueurs dans l'intimité, chez eux, avec leurs femmes, leurs enfants, mais aussi au travail. L'idée, c'est de les faire paraître si proches que l'on peut avoir l'impression de leur ressembler. Il est technicien à la station d'épuration des eaux de Calais. Mais le film, il est parfait. Le scénario, il est extraordinaire. Les gens qui regardent ces reportages aiment et c'est tout de suite, ça marche, quoi. C'est populaire. La France, je veux dire, s'identifie à Calais, là, en ce moment. Au début, c'est un peu tout nouveau, tout beau, donc on fait un peu parler de nous, c'est bien. Mais c'est vrai qu'après, bon, on a tendance à réfléchir avant d'accepter telle ou telle intervention. Déjà par rapport à l'employeur, qui est bon, parce que pendant qu'on répond aux journalistes, on bosse pas, quoi. Pour nous, ça va durer qu'un temps, donc après on pensera plus à nous, donc autant en profiter. Mais les joueurs sont également sollicités par la presse étrangère, espagnole, belge ou britannique. Is this a dream for you, a dream come true? Sorry? A dream, la rêve. Le rêve? Une rêve? Non, no rêve. No rêve. It's reality for the moment for the final. I have a good chance for the final. The cup in Monday in French, in Calais. Yes. No problem. Okay. De plus en plus de télé, radio, presse écrite, chaque jour, lundi dernier, l'entraîneur convoque les journalistes. Je veux que vous sachiez que j'ai demandé impérativement et impérieusement aux joueurs de ne pas vous accepter chez eux. Et ils ont interdiction formelle, sous peine de grand danger de convocation, d'accepter une convocation pour une interview sur leur lieu de travail. Mais les joueurs ne sont pas les seuls à répondre aux interviews. J'y ai toujours cru. Depuis un mois, Ladislas Lozano est lui aussi très demandé, mais sur la fin, il accuse le coup et commence même à ressentir un sérieux ras-le-bol. Pour vous, justement, c'est dur de continuer à faire votre travail dans les bonnes conditions. Non, c'est pas dur, c'est impossible. Je peux plus travailler, là. La preuve, regardez là. Je peux pas travailler. Je peux pas faire mon travail, et parce que j'ai décidé de vous permettre de faire le vôtre. Mais paradoxalement, si Ladislas Lozano est très sollicité par les médias, c'est aussi parce qu'il donne réellement l'impression d'aimer ça. Jeudi dernier au Stade de France, il demande à ses joueurs de monter dans les tribunes pour qu'ils ne soient pas impressionnés pendant la finale. Et plutôt que de l'expliquer simplement, il préfère une méthode beaucoup plus démonstrative en prenant un journaliste à témoin. Vous passez 15 secondes et vous redescendez. Et je vous poserai une question. Il est tout le temps comme ça? C'est quelque part un petit peu un show permanent. Il suffit de voir là, dès qu'il y a un micro qui se tend. Et il est bon. Pour s'éloigner de la pression médiatique, sa méthode est donc très simple, se jeter dedans à corps perdu. Justement, là tout à l'heure sur l'aire d'autoroute, j'en parlais avec les joueurs. Et quelque part, même eux, j'ai l'impression que ça peut les agacer parce qu'il leur dit bon, n'en faites pas trop, n'en faites pas trop. Et eux, ils ont l'impression que lui en fait trop. Que lui, il se met, limite, ils ont presque l'impression qu'il se met en avant. Quoi. Et lui, quand on lui dit ça, il dit ah non, moi je me mets pas en avant, c'est pour les protéger. Cette semaine, 50 journalistes ont suivi Calais avant la finale de la Coupe de France. Elle se dispute demain soir et elle est diffusée sur TF1. Lundi, ça va encore être pire si on revient avec. Bon, ça va être sympa, quoi. Un scoop, mais un scoop empoisonné, c'est ce que le journaliste Victor Robert s'apprête à livrer dans le Vrai Journal de dimanche dernier. En fait, on est allé 2 fois en Bretagne, on s'est un petit peu plongé dans les bars bretons. Le scoop, c'est cette lettre signée Armée révolutionnaire bretonne qui nie toute implication dans l'attentat du McDo. Une lettre déterminante pour l'enquête policière. Comment est-elle parvenue à Victor Robert, première version, dans le reportage? Dans cette lettre envoyée à notre rédaction. Mais le scoop ne passe pas inaperçu auprès des policiers de l'antiterrorisme qui 2 jours plus tard rendent visite au Vrai Journal. Objectif, saisir les cassettes de reportage et la disquette où figurait la fameuse lettre. La disquette, il y a quoi? Il y a le communiqué qu'on a passé à l'antenne, tout le monde le connaît. Quant à Victor Robert, il vient de passer une première nuit en garde à vue. C'est pas habituel quand même un journaliste passer en garde à vue. Ça veut dire quoi, mise en examen, ça veut dire... Non, ça veut pas dire mise en examen, ça veut dire qu'ils ont besoin de son témoignage pour procéder à des vérifications, savoir comment ce communiqué a été sorti, et voilà. Ça montre aussi que l'enquête est quand même très bas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'informations et du coup ils se rabattent sur les journalistes?
Ouais, ça veut dire qu'en Amérique, les policiers ne peuvent pas entrer dans les entreprises de presse, non, on n'en est pas là. Si l'antiterrorisme s'intéresse au vrai journal, c'est parce qu'il cherche à identifier l'auteur de la fameuse lettre. À leur tour, les 2 rédacteurs en chef sont convoqués au ministère de l'Intérieur. Oui. Vous allez répondre à votre question? Bien sûr, on est là pour ça. On va dire ce qu'on a à dire. On n'a pas grand-chose à cacher sur ces histoires. Vous auriez pu refuser le droit à la convocation ou... Difficilement. Non, tout va bien. Tout va bien, pas tant que ça. Car les policiers savent déjà que la disquette a été remise en main propre à Victor Robert et non dans la boîte aux lettres de la rédaction. Ils savent aussi qui a remis le document. Le lendemain, Victor Robert est sorti de sa garde à vue et l'on s'explique sur un mensonge de journaliste. Les mecs, pratiquement parlant, pourquoi envoyer par remise? Parce que remise, ça veut dire que tu as vu une source devant toi et donc on peut te demander de l'identifier alors qu'un envoi peut être anonyme. J'ai tenté de garder mon petit secret professionnel. Au risque de mentir et de dire que la disquette vous a été envoyée et non remise? Oui, au risque de ne pas dire toute la vérité. Pourquoi ça d'ailleurs? Parce que je voulais garder mes informations, mes sources. Je suis journaliste, je suis pas auxiliaire de police. Celui qui a remis la disquette, c'est Gaël Roblin, militant nationaliste breton. Lorsque Victor Robert le rencontre, Gaël Roblin est déjà surveillé par les policiers. En garde à vue, le journaliste est donc contraint de reconnaître les faits. Son témoignage servira donc de preuve pour arrêter mardi soir Gaël Roblin. Quant au fameux document, les policiers regrettent d'avoir appris son existence en regardant la télé, alors qu'il était en possession du vrai journal depuis 6 jours. Quand on revient de reportage, on n'appelle pas la police. Je veux dire, sinon on aurait fait une école de police au lieu de faire une école de journalisme. Désormais, pour jouer aux courses de chevaux, il suffit de rester chez soi et d'être abonné à Canal Satellite. En regardant la chaîne Equidia, il est en effet possible de parier à distance grâce aux services mis en place par le PMU et Canal Satellite. Tout se passe avec la télécommande et la carte bancaire. On installe tout simplement sa carte dans le petit décodeur CanalSat. Alors c'est très simple, une télécommande, on a son abonnement, parce que je n'ai pas la mémoire pour le retenir, un numéro d'abonné, un numéro confidentiel, comme un paiement en carte bleue au restaurant. On peut zapper immédiatement, on a les courses, on a la liste des partants, et puis on joue gagnant, placé, jumelé, trio. Et il suffit de suivre les indications, ça dure 3 minutes et on joue ce qu'on veut. Mis en place il y a quelques jours sur Equidia, ce service interactif a semble-t-il déjà conquis des parieurs téléspectateurs. Nous avons fait en 3 jours 3000 ouvertures de comptes nouveaux. Nous avions un objectif de 10 000 sur l'année. Vous voyez que le chiffre est extraordinaire pour nous. C'est un succès considérable qui positionne le service interactif du PMU et la chaîne comme étant un des plus gros succès d'interactivité sur la télévision. D'ici 5 ans, le PMU devrait engranger 3 milliards de francs de paris via la télé, soit près de 10% des enjeux globaux. Et pour ceux qui hésiteraient à se servir de leur carte bleue, tout a été fait pour les rassurer. Ça a été validé, je dirais, par le groupement des cartes bleues, des cartes bancaires. Donc on a une sécurité maximale concernant la carte bleue, concernant le système de carte à puce. Après, pour vous donner une idée, le PMU l'a fait avec nous alors qu'il ne le fait pas sur Internet. En fait, ce service s'adresse surtout à de nouveaux parieurs, ceux qui ne vont pas au café tabac ni sur les hippodromes. Moi, je ne vais pas au bar tabac pour jouer aux courses parce que ça me tente pas et que ça m'amuse pas. En revanche, dès qu'il y a pari, il y a l'animal, il y a le jeu, il y a le hasard, c'est évident qu'ils vont gagner une énorme clientèle de nouveaux joueurs. Après Canal Satellite, ce service du PMU devrait rejoindre TPS en septembre et le câble à la fin de l'année. Bonsoir et bienvenue sur Arte. Plutôt 2 fois qu'une. Semaine historique pour Arte. Lundi soir dernier, 3 850 000 téléspectateurs ont suivi Marius et Jeannette. Maintenant que j'ai le costume, il ne reste plus qu'à trouver le client. Jamais depuis sa création, la chaîne franco-allemande n'avait attiré autant de monde devant ses programmes. Ce soir-là, elle réalisait 17,7% de part de marché. C'est 5 fois plus que sa moyenne habituelle en prime time. Triste soirée en revanche, le lendemain pour M6. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est bon signe pour une soirée entièrement consacrée à l'astrologie. En intitulant son émission C'est bon signe, Linda Hardy avait pourtant mis tous les atouts de son côté. En vain, son nouveau magazine n'a réalisé que 7,4% de part de marché, décrochant ainsi un trophée peu convoité, celui du 2e moins bon score de M6 en prime time depuis le début de l'année. C'est pas bon signe pour un éventuel numéro 2. Ce document
dont voici quelques extraits. Vous ne le verrez peut-être pas sur Arte mardi prochain. Et on tape dans les mains. Une séquence explosive de 20 minutes vient d'être interdite de diffusion par la justice. 20 minutes où l'on assiste aux confidences sordides de quelques candidates Miss France. Jean-Claude Benamou, le président du comité, profiterait de la naïveté de certaines jeunes filles pour satisfaire sa libido. La séquence incriminée, vous ne la verrez pas non plus dans TV+. Voici donc un extrait autorisé. T'as des talents cachés quand même, Jackie. Trop bien. Alors, tu vois. Fois, je dis à mes copines qu'elles me fassent des guilis ou des massages, des trucs comme ça, mais rien à voir. Je vais leur dire. Voilà. Bon, bah c'est bien. Bonne continuation. Merci. Arte a donc fait appel, un appel qui sera examiné mardi prochain, jour de la diffusion. Et si le jugement est confirmé, le documentaire sera tout simplement supprimé des programmes car Arte se refuse à livrer aux téléspectateurs une version expurgée. On a dit qu'on ne diffusait pas, qu'on n'amputait pas le film parce qu'on ne peut pas montrer ce brave papy, gentil, sympathique, souriant, sans raconter sa face cachée, sa face noire. La demoiselle, elle devrait être déjà là au moment où elle se tourne. Hein. Bonsoir, je m'appelle Karine, j'ai 18 ans. Tu vois les hanches que je t'ai dit? J'ai vu, c'est bon. T'as vu les fesses? Et voilà. Le coup de ciseau de la justice, c'est bien sûr Jean-Claude Benamou qui l'a demandé. Pendant le tournage, celui-ci s'est laissé filmer et c'est seulement après qu'il a saisi la justice. Pourtant, l'auteur lui avait proposé un droit de réponse, refus de l'intéresser. À qui tu le dis? C'est ce qu'on s'était proposé de faire, en sachant qu'on avait quand même vérifié les dires des jeunes filles, qu'elles avaient donc fait des attestations sur l'honneur, qu'elles ont porté plainte, ce qui n'est pas rien pour une petite nana de 17 ans ou de 18 ans d'aller porter plainte. Donc on était quand même assez sûrs de nous dans cette histoire. Tournez comme un petit manège en maillot de bain, comme ça. Jusqu'à temps que vous repreniez votre position de base, de départ. Jean-Claude Benamou, que nous avons joint par téléphone, n'a pas non plus souhaité s'exprimer sur notre antenne. L'intéressé argue d'un état de santé trop fragile. Il faudra donc regarder Arte mardi prochain à 20h45. Soit la justice donne finalement raison à l'auteur et Jean-Claude Benamou apparaîtra sur les écrans sous un jour peu favorable, soit l'appel est rejeté et vous aurez peut-être à la place un documentaire animalier. Mesdemoiselles, à vous. Ariane Massenet, bonsoir. Bonsoir. En un mois, vous êtes venue la reine du PAF, la reine du ragot, la reine des échos, l'écotière. La reine des connes aussi, non, tant que vous y êtes. Vraiment, vous ne faites pas de progrès de semaine en semaine, hein? Ah bon, alors, on y va? Bah oui, vous êtes alors, J-4 pour le festival de Cannes, puisqu'il démarre mercredi. Nulle part ailleurs déménage sur la Croisette et Canal retransmettra la cérémonie d'ouverture du festival. Vous appelez ça une nouveauté, vous? Là, je fais un petit peu la speakerine, je vous l'accorde. En revanche, et le scoop, il est là. Mercredi, après Nulle part ailleurs, Lionel Jospin répondra pendant une quinzaine de minutes aux questions d'Isabelle Giordano. Sur quel thème? Sur le cinéma, bien sûr. Très bien. Vous continuez par RTL. Oui, moi, je trouve qu'on ne parle pas assez souvent de la radio, et pourtant, c'est dommage, puisque ça risque de bouger à la rentrée sur RTL. Philippe Bouvard laisserait sa place à Christophe de Chavannes aux commandes des grosses têtes. Et puis, sans doute, le Badingo, présenté par Fabrice, et Stop ou encore, animé par Vincent Perrault, serait appelé à disparaître. C'est vrai? Oui. Vous continuez par M6? Et je continue par M6 qui planche actuellement sur un talk show consacré à la bêtise. Il est plutôt vaste, hein, quand même. Vous allez y participer? Il y a des chances. Ce serait à 20h50 et il pourrait y avoir plusieurs numéros. Très bien. TF1? TF1, vous qui passez toutes vos nuits sur Internet, hein, ça vous intéressera certainement de savoir que TF1 va lancer un nouveau divertissement à la rentrée à 20h50. Quel rapport? Le Web Show. Ah, d'accord. C'est son nom. Il sera animé par Flavie Flamand et produit par Gérard Louvain et Flavie sa Flamand société qui vient donc de M6, hein. Qui vient donc de M6. Et débauché. Ça pourrait être une mensuelle. Très bien. Et vous terminez, Ariane? Et je termine dans la série des tubes de l'été. Quoi, vous allez encore repasser celui de France 3? La semaine dernière, nous avons parlé de France 3. Ça s'appelait Chayanne. Et la chanson Boum Boum. Je suis effondrée. On va parler maintenant de France 2. Oui. Alors, est-ce que vous serez capable de reconnaître cette musique? Écoutez bien. C'est un générique, ça? Ouais. Mais encore? Lequel? Michel Drucker. Bien. Vivement dimanche. Exactement. One Point. Oui, One Point. Le générique donc de France 2. Eh bien, imaginez le tout un peu plus flamenco dance, disons olé olé, et ça donnera le tube de l'été de France 2. Il est actuellement en cours de fabrication. Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut dire que le générique de Michel Drucker va être retravaillé pour le tube de l'été? Exactement. Un peu plus flamenco dance, comme je vous disais, un peu plus
Flamenco Dance. Flamenco Dance. Très bien, merci. Enfin, c'est pas de mal avec quand même qu'avec le générique de TV+, on fera le tube de l'été de Canal. Hein. Non, hein. Ça, je vous le confirme. Merci Ariane. Ouais. On vous retrouve pas la semaine prochaine. Non. Parce qu'on est en vacances. La semaine prochaine, c'est le Festival de Cannes. Pas la semaine d'après. Non plus. Puisqu'il y a une spéciale TV+ Humour préparée par Véronique Jacquinet. C'est vraiment, vraiment formidable. Et on vous retrouve la semaine d'après, dans 3 semaines. Exactement. Vous allez pouvoir attendre. Je sais pas, je vais peut-être m'acheter un caméscope. On regarde ensemble la deuxième partie du journal. De TV+. C'est ça même. Voilà la tenue de l'Eurovision. J'espère que ça vous convient. Avant-dernière séance d'essayage pour Sofia Mestari. Samedi prochain, elle défendra les couleurs de la France au concours Eurovision qui se déroule cette année à Stockholm. Mais pour l'instant, elle ne veut rien dévoiler sur sa tenue. Ce ne sera pas une robe, et voilà. Donc, plus un ensemble pantalon. Et on peut connaître la couleur? Ben non. Motus et bouche cousue, et pourtant, 1 heure après, avec une journaliste d'RTL. Bon, allez, je vais vous le dire, elle est rouge. Voilà, donc c'est rouge. Et en prime, une chansonnette. On a vraiment été charmés par sa voix et c'est par la suite en fait que ces histoires d'Eurovision se sont greffées et que ça a pris cette ampleur. Mais très honnêtement, on a craqué sur la chanson qui est très forte à mon sens et cette voix qu'on en découvre que très rarement. Écoutez. Le titre de l'Eurovision sortira mardi prochain et l'album le 20 juin. La pub est déjà prête. Mes yeux plongés, traverser l'océan. Sofia Mestari, On aura le ciel, disponible maintenant. Une révélation. Là, j'ai le cœur qui se resserre un petit peu. C'est des choses très difficiles à exprimer. Je suis très contente. Sofia est déjà en promotion, d'où un passage par la grosse émission sur la chaîne Comédie. Vu l'image plutôt ringarde de l'Eurovision, c'est du second degré? Très agréable, très gentil et tout. Il n'y a pas aucune raison qu'on se foute de sa gueule déjà. C'est trop facile. Voilà. C'est vrai, l'Eurovision, machin, bah ouais, pourquoi pas. C'est une façon pour elle de démarrer sa carrière. Le problème, c'est que c'est sur France 3. C'est ça. Le tremplin, c'est donc samedi prochain à 21 h sur France 3, 24 pays représentés à Stockholm et un potentiel de 400 millions de téléspectateurs. C'est vrai que ces derniers temps, je me suis réveillée pas mal de fois en train de chanter la chanson, et en sueur, pour vous dire. Mais bon, voilà, faut y aller. Bon, est-ce que vous pouvez me chanter un petit bout de la chanson de Sofia? Bien sûr. Attendez, je reviens. Et là, on n'a pas l'air con du tout, tu vois ce que je veux dire. We're coming to the studio in 90 seconds. Chaque année au mois de mai aux États-Unis, les patrons des chaînes de télé assistent à ce qu'on appelle les screenings, autrement dit les visionnages des épisodes pilotes des séries qu'ils ont commandées aux producteurs. Why are we quoting high-level sources inside the Swiss Olympic Committee on Helsinki's bid for the 2010 Olympics? What's the problem? Helsinki's in Finland. Really? Et si à l'issue de ces screenings, le pilote plaît aux chaînes, alors l'ensemble de la série sera tourné et diffusé à la rentrée. En ce mois de mai, la chaîne câblée Série Club a elle aussi décidé de se mettre aux screenings. Mais ce qui était réservé aux professionnels, Série Club le propose à ses téléspectateurs vendredi et samedi prochain. 14 pilotes de séries déjà existantes seront diffusés. Il suffira alors de téléphoner, de voter par Internet ou par la télécommande TPS pour choisir celles qui seront diffusées en septembre. Le téléspectateur prend le contrôle de son téléviseur. Si ça se trouve, on va avoir un plébiscite sur 14 séries, on va peut-être avoir une concentration des votes sur 5 séries. Il y a vraiment un choix artistique, on prend vraiment en compte le choix artistique du téléspectateur. Les 14 pilotes diffusés ne sont pas tous récents, mais ces séries sont toutes inédites en France, comme Tabata, la suite de Ma sorcière bien-aimée. C'est la première fois qu'on offre ça aux téléspectateurs qui d'habitude n'a aucun droit de regard sur les séries qu'on lui montre. C'est comme s'ils faisaient le chèque. Ils disaient, bon, cette série, elle me plaît, et quand est-ce qu'elle va revenir et tout. Bon, bah là, c'est eux qui vont choisir de la voir arriver sur la chaîne. Et Série Club annoncera lundi 15 mai quelles sont les séries choisies par les téléspectateurs. Voilà ce que diffusera M6 demain à 20h05. À la découverte d'un monde inconnu, un glacier caché dans les profondeurs de la Terre. Un reportage de 4 minutes tourné spécialement pour Égal M6. A priori, rien de bien compliqué à réaliser. A priori seulement. Il y a quelques mois, Yann Valençon, un des reporters de l'émission, est parti près de Grenoble, direction le massif du Dévolution. Là, et quelques pinces à linge. Dans ses bagages, quelques pinces à linge donc, mais aussi un guide, un géophysicien, des spéléologues bénévoles, toute une expédition. Il faut dire que Yann n'est pas vraiment un journaliste comme les autres.
Dans son CV, un diplôme de guide de haute montagne et des compétences sportives de haut niveau. La montagne, il connaît, c'est là qu'il est né. Et ça tombe plutôt bien parce qu'aujourd'hui, avant de sortir la caméra, il en a pour plus de 2 heures d'ascension. Bah oui, c'est un peu comme ça que je m'entraîne aussi, en tournage. Et là, c'est quoi dans le sac à dos? Là, il y a ma caméra, il y a 4 packs, c'est les batteries donc d'alimentation. Il y a des cassettes, un peu d'éclairage. Je pense que ça fait à peu près, je sais pas, je dirais 25 ou 30 kilos. Après cette course de santé, pas le temps de regarder le paysage. Il faut se mettre à filmer dès l'arrivée au sommet. Contrairement à une équipe habituelle, Yann n'a ni cadreur, ni ingénieur du son, ni même assistant. Il a choisi de tout faire tout seul et les galères commencent. Eh bien, j'ai 2 problèmes différents avec chacun des objectifs. Le premier, eh ben, visiblement, il y a quelque chose de cassé à l'intérieur. On ne peut plus faire de mise au point. Et ben, le deuxième, il y a une grosse tache noire en plein milieu de la lentille. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Mais ce n'est pas fini. Paradoxe, si le soleil permet de faire de belles images, il fait aussi fondre les stalactites. Résultat, impossible de filmer aujourd'hui dans le glacier. Demain, rendez-vous à 4 h du matin pour ne pas perdre une minute. Oui, il faut faire vraiment très vite. Là, on n'a même pas 3 heures pour descendre au fond et remonter à l'abri de la stalactite. C'est bon, je tiens. C'est bon, je la tiens. Yann n'est pas très content si ses reportages ne sont pas toujours de tout repos. Il cumule rarement autant de problèmes. Et son rapide passage dans le glacier souterrain n'a pas arrangé les choses. Alors ça valait le coup tout ça à l'intérieur quand même? Oui, c'est bon, mais maintenant on avait très peu de temps pour faire les prises de vue. Il y avait des problèmes de buée sur l'objectif. Et puis la lumière qui a fini par tomber en rade avant qu'on ait terminé de filmer. Donc on verra ce qu'on rapporte, ce qu'on peut monter. 8 heures de marche, 25 kilos sur le dos, des dizaines d'allers-retours sur une corde, une caméra à bout de bras, le tout pour un reportage de 4 minutes. C'est dans cet immeuble cossu du 8e arrondissement de Paris que les équipes de Télérama ont mis au point la nouvelle formule de l'hebdomadaire, arrivée dans les kiosques mercredi dernier. Bon, le nouveau visage de Télérama, c'est d'abord une dans un kiosque où il y a 3000 titres qui ont de plus en plus tendance à se ressembler. L'idée du journal de mettre un titre et du blanc, ça peut permettre de mieux voir le journal. Mais au-delà de la nouvelle une et de la nouvelle maquette, et alors que les pages culturelles comme le cinéma sont toujours là bien sûr, la grosse nouveauté dans Télérama, c'est l'arrivée des programmes des chaînes du câble et du satellite. Un bémol toutefois, seules les soirées des 36 chaînes principales sont détaillées, commentées. Et c'est tellement un événement que tout le monde s'y met. Même le chroniqueur Alain Raymond s'intéresse au câble désormais dans son billet d'humeur, mais ça ne va pas sans mal. Ce que je raconte, c'est que j'ai eu des petits problèmes techniques avec le câble précisément cette semaine. C'est-à-dire que ça a foiré, mon câble est naze. Donc voilà, c'est un peu autour de ça que je... Vous voyez, j'ai même pris, ma notice, mon guide d'installation du câble. Et je me plonge là-dedans, ce que j'ai fait hier soir pour essayer de reconnecter toute bidule qui ne marchait plus. Pour la rédaction, en tout cas, cette ouverture vers le câble et le satellite, cela signifie plus de papier sur plus de programmes. Il va falloir s'habituer à dire beaucoup de choses sur le minimum d'espace. Ça, c'est un exercice, c'est une technique. Le but de cette nouvelle formule pour Télérama, c'est dépasser les 700 000 exemplaires vendus chaque semaine en fidélisant les milliers d'acheteurs occasionnels. Il s'agit de faire comprendre que désormais Télérama aime la télévision. Il y a chaque soir à la télévision, pour quelqu'un qui a le câble ou le satellite, quelque chose de possible à regarder. Sur les chaînes hertziennes, ce n'est pas toujours le cas, mais quand on a la chance de pouvoir mettre 100 balles par mois dans le câble, il y a des choses à regarder. Et du coup, il fallait donner ces programmes et les commenter. Et nous terminons comme d'habitude par vos commentaires sur la télé, c'est le Visio Plus. J'aime beaucoup les scénettes d'un gars et une fille, parce que je trouve leur humour vraiment super. En plus, bon, on dirait que c'est mon couple, mais disons avec peut-être un peu plus de drôlerie. Et puis alors, je trouve que les comédiens, ça leur va comme un gant. Il paraît que dans le Titanic, les effets spéciaux sont super. Ah bon? Ouais. Tu sais, quand le bateau coule, à la fin, t'as... T'es malade, toi? Quoi? Tu viens de dire la fin du film. Dans Célébrité, Lio nous a fait un magnifique show. Ça a commencé par ses fesses, nous a montré ses fesses. Ensuite, elle nous a dit qu'elle fréquentait les salles de gym, c'était très érotique. Alors, je sais pas, faire rire le public, ok, mais là, c'est vraiment déplacé. Je m'appelle pas Jennifer Lopez. Ah, non, mais à presque 40 ans, vous
Vous êtes encore très très bien. J'ai des fesses qui se tiennent. Qu'en pensez-vous? Plutôt sympa la nouvelle émission sur M6 avec Linda Hardy. Il faudrait qu'elle fasse attention au prompteur parce qu'elle le lit trop, ça se voit et c'est gênant. Et puis pour ma part, la coupe de cheveux qu'elle a maintenant avec ses bouclettes, eh bien, moi j'aime moins, je préférais celle d'avant. Excellente initiative que cela vit à l'endroit consacré aux coulisses de la télévision. Bravo à Mireille Dumas. Et j'ai été particulièrement sensible au message de Christine Bravo qui a promis qu'il y aurait une Antillaise ou un Antillais dans sa prochaine émission consacrée à la France la saison prochaine. Eh bien tout à fait entre nous, Christine, je serai candidat, alors je vous dis à bientôt. Il veut à tout prix faire de la télé et il est tendre, gentil, intelligent, c'est oui. J'adore Amour, Gloire et Beauté, ça fait 14 ans que je le suis, les acteurs sont super attachants. Si j'ai le malheur de rater le feuilleton pendant une semaine, je retrouve mes acteurs sans problème, je peux suivre mon feuilleton à nouveau. Cette journée restera le plus beau jour de ma vie. Oh chérie. Oh merci, merci. Voilà, TV+, c'est terminé pour aujourd'hui. Ne vous méprenez pas, samedi prochain, pas de TV+, ni d'un an de plus. C'est pas que ça sent déjà le sapin, c'est juste le Festival de Cannes. Je vous retrouve dans 15 jours à 12h40 à Cannes, sur la Croisette, avec le roi de la Croisette, Laurent Ruquier. À dans 15 jours.